Gloire à Dieu. Vous témoignez que l'œuvre de création de vainqueur des derniers jours peut uniquement être faite par Dieu Tout-Puissant, et que personne n'est capable de le faire à sa place. Votre communication sur cette question est très claire. Bien. Et je l'accepte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais beaucoup en apprendre davantage. Et quelle différence concrète y a-t-il entre Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu? Veuillez donner votre avis sur la question. À mon avis, il n'y a aucune différence. C'est vrai. C'est vrai. Comment pourrait-il y avoir une différence? Je ne suis pas de cet avis. Il y a certainement là des mystères. Nous ferions mieux de demander au frère Mang d'échanger avec nous. Oui, moi aussi, je voudrais savoir. Mes frères et sœurs, à propos de cet aspect de la vérité, lisons la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu incarné s'appelle le Christ, et le Christ est la chair revêtue de l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à celle d'aucun homme qui est fait de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Parce qu'il est un homme qui possède l'essence de Dieu, donc il est au-dessus de tout humain créé, au-dessus de tout homme qui peut accomplir l'œuvre de Dieu. Et ainsi, parmi tous ceux qui ont une enveloppe humaine comme la sienne, parmi tous ceux qui possèdent l'humanité, c'est seulement lui qui est le Dieu incarné lui-même. Tous les autres sont des êtres humains créés. Bien qu'ils aient tous l'humanité, les êtres humains créés ne sont rien d'autre que des hommes. Tandis que le Dieu incarné est différent. Dans sa chair, non seulement il a l'humanité, mais surtout sa divinité. C'était une belle page. Allez à la page 1392. Je vais lire cette partie. D'accord. La divinité du Christ est au-dessus de tous les hommes. Par conséquent, il est la plus haute autorité de tous les êtres créés. Cette autorité est sa divinité, c'est-à-dire le tempérament et l'être de Dieu lui-même. Son tempérament et son être déterminent son identité. Dieu est saint et irréprochable. Il est vrai et réel. C'est pourquoi sa chair vient de l'Esprit. Cela ne fait aucun doute. Il est non seulement capable d'accomplir le témoignage de Dieu lui-même, mais il est aussi totalement capable d'accomplir la volonté de Dieu. C'est une facette de l'essence de Dieu. L'enveloppe charnelle vient de l'Esprit ayant une image. En d'autres termes, il y a une différence d'essence entre l'enveloppe charnelle revêtue par l'Esprit de Dieu et une enveloppe charnelle des hommes. La différence vient principalement de l'Esprit. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il devra mettre en avant l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu devient chair, il devra exprimer ce qu'il est et devra être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Après tout, Dieu reste Dieu, et l'homme reste l'homme. Dieu a l'essence de Dieu, et l'homme a l'essence de l'homme.
Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Dieu incarné est l'Esprit de Dieu revêtant une chair. Bien qu'il dispose d'une humanité normale, sa nature est divine. Par contre, la nature des hommes utilisée par Dieu est humaine. L'homme ne possède que la nature humaine et sans aucune trace de nature divine. Christ est de nature divine, ce qui signifie que le tempérament originel de Dieu, sa sainteté, sa droiture, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il est, sa toute-puissance et sa sagesse, son autorité et son pouvoir, qui sont les attributs de l'Esprit de Dieu, sont tous incarnés dans une chair. Cette chair est une chair avec la nature divine. C'est le vrai Dieu venu sur terre accomplir son œuvre de salut de l'humanité. Oui, il va venir. Dieu, c'est Sûr lui, qu'il va venir sur oui, terre. vous allez voir. Étant donné que Christ dispose d'une nature divine, son caractère émotionnel, ses comportements, points de vue et opinions sur diverses personnes, événements et choses, et toutes ses pensées sont la vérité et l'expression du tempérament vital de Dieu, tout comme l'expression de sa sainteté. Christ est entièrement capable de représenter Dieu. Il est capable d'exprimer la voix de Dieu, le tempérament de Dieu, et tout ce que possède et tout ce qu'est Dieu via le statut de Dieu. Et il peut apporter la vérité, la vie et indiquer le chemin aux hommes, ce qui est au-delà de tout ce qu'un être humain est capable d'accomplir. C'est parce que Christ est de nature totalement divine qu'il est capable d'exprimer directement la parole de Dieu à tout moment et à tout endroit, plutôt que de transmettre occasionnellement des paroles de Dieu comme les prophètes. Christ n'exprime que la vérité et accomplit l'œuvre de Dieu dans la nouvelle ère. Il n'exprime jamais les expériences et la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Christ est de nature totalement divine. Il est capable d'exprimer directement la parole de Dieu à tout moment et à tout endroit pour abreuver, guider, subvenir aux besoins et mener toute l'humanité. C'est parce que Christ est de nature totalement divine qu'il est capable d'entreprendre l'œuvre de Dieu, qu'il est capable de guider, de racheter, qu'il est capable de conquérir et de sauver les hommes et met fin totalement à un âge ancien. Amen. Mais la nature des hommes utilisée par Dieu est humaine. Ils n'ont qu'une nature humaine et pas de nature divine. Ils sont donc uniquement capables d'accomplir l'œuvre d'homme, d'accomplir le devoir des hommes. Bien qu'ils possèdent l'illumination et l'éclairage spirituel, l'œuvre et la perfection du Saint-Esprit, ils peuvent seulement accompagner l'œuvre de Dieu, exprimer leurs expériences et connaissances. La plupart de leurs paroles sont en accord avec la vérité et elles apportent une contribution aux hommes, mais elles ne sont pas la vérité et ne sont pas égales à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons tirer les choses au clair. Dieu incarné accomplit une œuvre de création d'une nouvelle ère et d'achèvement d'une ancienne ère. Il est capable d'exprimer directement la vérité, de guider toute l'humanité. Mais les hommes utilisés par Dieu ou les hommes qui accomplissent l'œuvre du Saint-Esprit coopèrent juste à l'œuvre de Dieu et accomplissent le devoir des hommes. Ce qu'ils expriment, c'est simplement des expériences et des connaissances sur la parole de Dieu et des mots en accord avec la vérité. Peu importe combien longuement ils ont travaillé et combien ils ont parlé, ils échangent simplement à propos de leurs expériences et connaissances des paroles de Dieu. Et exaltent Dieu et témoignent de Dieu. Oui. Ceci est la différence fondamentale entre Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu ou les hommes qui accomplissent l'œuvre du Saint-Esprit. Exactement. Oui, Dieu incarné possède une nature divine. Donc, son œuvre et ses paroles ne sont pas porteuses des concepts, de l'imagination et de la logique des hommes, mais expriment directement tout ce que possède et tout ce qu'est la divinité. Il exprime la volonté originelle du Saint-Esprit. De la même façon que lors de l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus dévoila le mystère du royaume des cieux, amenant les hommes vers le chemin de la repentance, exprimant son tempérament d'amour et de miséricorde. Tout ceci est l'expression directe du Saint-Esprit et l'expression naturelle de tout ce que possède et tout ce qu'est le tempérament de Dieu. Cette expression divine dépasse la pensée des hommes. Oui. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant exprime toutes les vérités pour purifier, sauver et aider l'homme à s'accomplir. Il révèle à l'humanité le tempérament de Dieu qui est saint, juste et qui ne tolère pas les offenses, et dévoile tous les mystères du plan de gestion de Dieu, tels que le mystère de l'incarnation de Dieu,
Le mystère de la différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes, le but du plan de gestion de Dieu, ce qui se cache derrière les 3 étapes de l'œuvre de Dieu, les origines de la corruption de l'humanité, la façon dont les hommes peuvent se libérer du péché et atteindre le salut de Dieu, la destination future de l'humanité, entre autres. Dieu Tout-Puissant ne fait qu'exprimer directement la divinité et la volonté originelle du Saint-Esprit, qui ne peut pas être appréhendée par le cerveau humain que nous avons. L'œuvre, la parole et le tempérament de Dieu incarné suffisent à prouver que la nature de Dieu incarné est une nature divine. Son identité est celle du Dieu unique. Amen. Par contre, les hommes utilisés par Dieu ne peuvent réaliser l'œuvre divine à la place de Dieu. Ils ne peuvent pas non plus exprimer la volonté originelle du Saint-Esprit. Leurs œuvres ne sont que le résultat de la coopération de l'humanité à l'œuvre de Dieu. Ils expriment leur expérience et connaissance, mènent les élus de Dieu vers la vérité des paroles de Dieu, témoignent de Dieu et servent Dieu, ce qui fait partie des devoirs de l'humanité. Les œuvres qu'ils accomplissent sont des œuvres que peut accomplir la pensée humaine. Ce sont des œuvres que les hommes peuvent vivre et font partie de tout ce qui caractérise l'humain. Parce que Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu sont différents par nature, la nature des œuvres qu'ils accomplissent est entièrement différente. La différence entre Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu est la différence entre Dieu et les hommes. L'un est de nature divine, tandis que l'autre est de nature humaine. Celui avec la nature divine est capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ceux avec la nature humaine ne peuvent que réaliser les œuvres des hommes. Les hommes utilisés par Dieu ne sont pas incarnés. Ils n'ont pas de nature divine, ni la vérité, ni la vie, et sont incapables de réaliser l'œuvre de salut des hommes par Dieu. Les hommes utilisés par Dieu peuvent seulement accompagner l'œuvre de Dieu et accomplir leur mission d'homme. Amen. Mais les leaders religieux, quel que soit leur prestige, ne sont pas des hommes utilisés par Dieu. Oui. C'est quelque chose que tous les croyants doivent savoir. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Bien que Christ possède une humanité normale, sa nature vitale est divine. Oui. L'œuvre et les paroles de Christ constituent l'expression directe de nature divine de Dieu. Amen. Tandis qu'un homme utilisé par Dieu est de nature humaine, mais sans nature divine. Il ne peut donc pas exprimer la vérité ou accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Merci, mon Dieu. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas révélé ce mystère, je suis persuadé que nous n'y aurions jamais pensé. Oui, l'œuvre et la parole du Christ n'incluent pas les règles, la pensée et la logique humaine. Le Christ exprime totalement la volonté originelle du Saint-Esprit, mais l'œuvre des hommes est influencée par les règles, la pensée et la logique humaine. Apparemment, les hommes ne peuvent pas vraiment exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours de Dieu et réaliser les vainqueurs à sa place.